C'est un monde porté par la force des hommes, mais qui serait mort sans l'écorce d'une femme. C'est un monde d'hommes, c'est ainsi qu'on l'appelle, mais qui serait mort sans un peu de femmes pour leur insuffler de leurs âmes. C'est beau, je sais, c'est du slam. Et aujourd'hui, on parle de slam. À tout à l'heure. Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission préférée, l'émission en question, l'émission autorisée, l'émission qui est suivie partout dans le monde, l'émission qui est suivie partout sur les planètes, Vénus, Jupiter, Saturne, les extraterrestres, les génies, tout le monde regarde. Si vous voulez des palpitations, des frissons, vous voulez soigner votre diabète, la tension, tout ce que vous voulez soigner, ben regardez l'émission en question. L'émission qui fait maigrir, l'émission qui nous rend belle, l'émission qui nous rend intelligente, l'émission qui démarre les autres émissions. L'émission qui la locomotive. Les invités qui font palpiter le cœur. L'émission croustillante. Cas du tout. Oh! Yasmine Reda! Alors les filles, vous avez vu mon intro? Oui. C'est pas petit bouquin. Ah, franchement, c'est de la haute culture. Ah, mais sincèrement, je suis désolée, mais ça veut dire que mon intelligence dépasse mon entendement. Oh là là, mon Dieu! Non, mais parce que... En fait, On a eu tort. Bon, alors, j'avoue. Désolée pour les autres. Tu fais pas exprès, en fait. Non, je fais pas exprès, en fait. C'est trop beau. Ça. Tout comme nous, d'ailleurs. Hein, Et aujourd'hui, on va parler de slam. Ah! Le slam, en fait, c'est un peu comme de la poésie. C'est du beau, c'est de la rythmique, c'est des phrases bien faites avec un peu de rime. Mais je pense que c'est un peu méconnu. Le plus grand slammer, en fait, c'est Grand Corps Malade. Je ne sais pas si vous le connaissez. Bien sûr. Et en Côte d'Ivoire, on en a beaucoup. On a Ami, on a d'autres qu'on va recevoir là. Je ne vais pas dire leur nom maintenant. Mais on va les découvrir. Mais c'est quelque chose de beau, en fait. Et je pense qu'il faut qu'on s'y intéresse. Et on s'en intéresse aujourd'hui. Est-ce que vous connaissez le slam, les filles? Bah, oui. On a découvert. Moi, je connaissais, mais je ne savais pas que ça s'appelait slam, en fait. Vous pensez que ça s'appelait quoi, rap? Ben, je sais pas, de la poésie un peu dansante. Parce qu'en vérité, ils ont une musique en dessous et, tu vois, ils récitent des trucs, ils parlent des faits de société. Donc, je ne savais pas que ça s'appelait slam, en fait, slam. Mais est-ce qu'il y a une signification pour slam? Bon, après, peut-être qu'on va demander à nos invités ce que ça veut dire. Alors, comme tu as parlé de Grand Corps Malade, en fait, à une certaine époque, c'est le seul que je connaissais en tant que slammer. Et j'adorais ces textes. Oui. Enfin, j'adore ces textes. Ouais. Je trouve vraiment qu'il y a beaucoup de profondeur, il y a beaucoup de recherche. Ouais. Tu as l'impression qu'il ne fait pas exprès, ça sort comme ça sort, en fait. C'est tellement beau, c'est bien écrit. Il a une voix qui est super grave, qui donne envie de l'écouter, franchement. Et puis là, un truc là. Mais il y a un gars en derrière qui fait une chanson. Là. Il y a un truc qu'il a fait pour les femmes. La femme et les filles, la femme. Non, mais quand tu as fini de l'écouter, tu es là et puis tu dis, oh mon Dieu. C'est ça que nos gars veulent répéter à leur accent ivoirien. La poésie en massant nos pieds, on fait comment? C'est vrai que, bon, nous, on a fait Terminal AO. Mais c'est vrai que je suis un peu littéraire, mais j'avoue que je n'ai pas vraiment été très portée sur le slam. Par contre, c'est vrai qu'écouter les gens qui slament, des slammeurs, ben, c'est franchement beau à entendre. Ouais. Donc, c'est bien aujourd'hui qu'on en reçoive. Et puis, ça va nous permettre aussi de lever, on va dire, lever le niveau de notre culture de français. Exactement. Surtout en ayant une sorte de rythmique nous permettant d'avancer. Essayons du mieux qu'on peut. J'aimerais bien savoir, Kadi, est-ce que moi, par exemple, si jamais mon français n'est pas très élevé, est-ce que je pourrais le faire en nouchi? Mais bien sûr, tu peux faire le slam en nouchi, totalement. Oui, slam en nouchi. Et moi, je t'encourage. J'aimerais bien entendre ça, du Yasmine Reda. Je t'encourage, ma chérie. Sinon, donc, tu sais quoi? On va faire juste la rue Sani pendant ce temps, tu as le temps de préparer quelque chose en nouchi. Et quand on revient, tu casses la baraque comme d'habitude. Ah, l'entrée nette. À total. Avant de faire le gna-gna-gna. À total. Super. À total. Donc là, on a posé la question aux Ivoiriens. Est-ce que vous connaissez le slam? On écoute quelques-unes de vos réponses. Le slam, bon, j'entends souvent parler, mais je ne connais pas réellement le fond. Je connais un peu le slam.
Oui, ça fonctionne un peu comme le rap. Oui, mais bon, je n'en sais pas trop. Voilà. Sinon que ça fonctionne comme le rap, on voit. Le slam, c'est une forme de rap sous forme de poésie, chanté avec des vers. Chanter avec des vers. J'ai compris maintenant. Donc, Onushi, ça fait, c'est ça? Oui, Onouchi, vas-y. Alors moi, la go cracra qui pense que je suis trop arrivée, me voici maintenant, j'ai tapé poteau au quartier. Dans les poteaux, j'ai dit je vais gérer des bails. Dans les bails, je me suis retrouvée à Dubaï. Arrivée à Dubaï, là-bas, j'ai mangé des patates. Les patates en anglais, ça veut dire la pomme de terre. Et c'est dans ça, je suis rentrée dans pota. Le pota, c'était un peu de poto. Et dans le poto, j'aimerais qu'à... C'est dans ça, tout le monde a crié sur Internet. Odeur de ça. Maintenant, les plus impolis, on dit, OK, Siago, tu niaises, hein, comme le niaisement de la niaisance. Ouais, Give me five, c'était trop bam. Non, t'as vu, non. Non, tu as tué. La nouvelle slameuse. Après, comme nous, on ne connaît pas les codes du slam, je ne sais pas si elle a respecté les choses ou pas. Elle a tué, en tout cas. Elle a dit des choses. Voilà, ça Alors, on va du coup profiter pour accueillir nos invités, ces deux grands slammeurs qui sont bien connus en Côte d'Ivoire. On a l'étudiant. Très bien. Hello. L'étudiant, ça va? Ouais, ça va. Vas-y, installe-toi. Merci. Tu n'es pas seul, tu es avec KPGIC. Juju, tu es à la Très bien. Ça, c'est l'applaudissement de l'islam, hein, le signe des Antaïs. KPGIC et l'étudiant. Ouais. Mais du coup, enfin, c'est pas à moi, mais je veux dire, quand on entend l'étudiant, on se dit que c'est une personne qui est étudiant, qui est encore à l'université. Mais quand on te voit, on sait que tu es... Ouais, voilà. Donc, on se demande pourquoi l'étudiant, en fait. Bon, l'étudiant, c'est un pseudo que des copains m'ont collé, en fait. Okay. Voilà. Moi, je suis victime de ça, puis c'est resté. Ah, ça, c'est bon, parce que tu aimais beaucoup papier aussi. Peut-être. Ah, c'est ça? Non. En fait, ça vient de l'un de mes textes que j'ai dit à l'Institut Goethe lors d'une plateforme littéraire qu'on appelle Plume Libre. Et le texte s'intitulait « Je suis étudiant ». Et donc, après ce texte-là, que le public a beaucoup aimé, on m'appelle l'étudiant. Et au début, je combattais cela. C'était l'erreur à ne pas faire. Et puis bon, c'est resté. Donc aujourd'hui, c'est bien. Je suis l'étudiant. Tu es l'étudiant, OK. Tu es notre étudiant. Et KPGIC, pourquoi KPGIC? KPGIC, déjà, ça part de mes initiales. K pour Kofi. Voilà. P pour parfait. Mon prénom. Et le GIC, c'est pour... Mais le GIC, c'est pour faire un peu artistique. On dit KPGIC. Jean Kambaoula, oui, c'est magique. Voilà. Ouais, c'est un peu chic. Mystique. Ah, c'est la première définition. Il y a la KPGIC qui ressemble à aspégique. Voilà, le médicament. Là, oui. Donc, voilà, comme moi, je suppose que mes vers, mes poésies, mes textes soignent. Donc, KPGIC pour donner un peu de médicaments à ceux qui m'écoutent. Wow. À quel moment vous avez commencé à vous intéresser au slam? Qu'est-ce qui vous a attiré dans le slam? On va dire que moi, je faisais du slam sans savoir que c'était du slam. Déjà, depuis mes premières, je vais dire, touches avec le rap, puisque je commençais par le rap. À côté de ça, je faisais mes textes communs, mes textes moi seul à la maison, parce que j'avais un groupe de rap, mais à côté, moi, je faisais mes textes. Et que je déclamais quand l'occasion se présentait à l'Institut Goethe, puisque j'ai une plateforme où on va déclamer des textes. Et je ne savais pas qu'on appelait ça du slam. C'était un peu de la poésie, je faisais. Et c'est après, quand il y a eu l'éclosion avec Grand Corps Malade, que je me suis rendu compte que ce qu'il fait, c'est ce que je fais aussi. Donc, c'est du slam. Donc, on va appeler ça du slam. Donc... Du coup, avant même de continuer, je me dis, c'est quoi la différence entre le slam et la poésie? Ou alors, sinon, c'est quoi le slam, en fait? Moi, je peux dire qu'il y a une affinité entre slam et poésie. Je pense que le slam emprunte des éléments à la poésie, comme par exemple le texte, les rimes, les assonances, l'allitération, tout ce qui est aspect technique. Le slam l'emprunte à la poésie. Donc, dans le slam, il y a de la poésie. Mais le slam n'est pas que la poésie. Parce que le slam, c'était d'abord une compétition de poésie. Quand c'est né, c'était cette compétition de poésie qu'on appelait le slam, qui vient du verbe anglais to slam, claquer. Claquer. Donc, claquer les mots. donc, le slam, c'est un peu cette poésie qui aligne
écriture et performance. Ok. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de slam sans performance, sans être sur une scène et puis déclamer ton texte avec toute la force, toute la rage qui va avec. Donc le côté poétique du slam, c'est le texte, on va dire. Mais après, tout ce qui donne ta force au slam, c'est la performance, c'est les règles qui sont autour, c'est la compétition, c'est tout ça qui est mis ensemble. D'où vient réellement le slam? Qui s'est dit un jour, bon, moi je vais essayer de faire un peu de mélange de poésie, de mélange de vers, d'allégorie. Voilà, comment ça s'est passé? Parce que, En voilà. fait, le slam naît aux États-Unis, aux États-Unis dans les années 80. Et c'est venu par une invitation de quelqu'un qu'on appelle Mark Kelly Smith, qui a été invité un jour à une soirée de poésie. Là, c'était la poésie, les gens venaient lire leurs poèmes sur scène. Et il a constaté que pendant la lecture, dans la salle, beaucoup dormaient. Bah oui. Et du coup, il s'est dit qu'il y a quelque chose qui manque. Ouais. Ouais. Si on continue de faire la poésie comme ça, ben, la poésie va mourir. Et donc, il a pensé à un type d'écriture, de poésie, mais où le slammer, le performeur, met de l'émotion, met de la force, met tout ce qu'il veut pour maintenir les gens en haleine. Et c'est de là qu'il amène les gens à pouvoir écrire et à transmettre leurs émotions dans leur rendu sur scène. Et quand il a fait ça, on a vu des gens qui ont commencé à s'intéresser. Et plus personne ne dormait pendant les séances. Et ça a donné lieu à des tournois. Ça a donné lieu à des tournois. Et ce phénomène a gagné les États-Unis. Et de là, c'est venu en Europe par l'Allemagne. Voilà. Ce sont les Allemands qui ont hérité de ça en Europe. Et après l'Allemagne, ça a gagné la France et les autres. Et le reste du monde. Alors, les slammers, c'est un petit peu, quand vous dites beaucoup d'émotions, c'est un petit peu comme du théâtre. C'est-à-dire en récitant, on met les émotions, un peu comme le chanteur. Parce que quand on voit les concours de chant, on dit souvent, on a senti tes tripes, on a senti que tu as mis les émotions. Et même si tu n'as pas bien chanté, mais parce que tu as mis les émotions, on sait que tu peux aller plus loin. Alors, est-ce que Booba, les textes de Booba, le rappeur français, vous pensez que c'est un peu de slam? C'est dérivé un peu de slam, parce qu'il est aussi utilisé dans les universités. Oh, oui. En fait, Booba, c'est l'un des meilleurs lyricistes, paroliers, comme on va dire, dans le rap français. Donc, il s'est défini comme rappeur. Il fait du rap. Donc, on ne dirait pas que ses textes sont du slam, mais Booba, c'est un rappeur. Maintenant, quelqu'un pourrait peut-être rendre ses textes en slam. D'accord. C'est-à-dire qu'il récupère un texte de Booba et il le rend comme un slam. Un slam, ok. Alors, on parle bien, mais on a envie d'écouter du slam. D'accord. Je pense que l'étudiant, enfin, je dis l'étudiant, Capégique a préparé quelque chose pour nous. Il n'y a pas de souci. Vous m'invitez. La scène est à toi. D'accord. Mais fille, encouragez-moi. C'est pas nous, là, si ça applaudit seulement, on peut faire toute la journée. Alors, je suis aujourd'hui chez les femmes d'ici. Oui. Voilà. Des femmes que j'ai toujours admirées de loin. Et je ne peux pas venir ici sans leur rendre hommage. OK. Alors, je dirais que la gazelle est belle, c'est vrai, mais on respecte la lionne. Voici un slam pour les battantes, les championnes. Avec ou sans diplôme, derrière un bureau ou un commerce, malin des garçons s'arrêtent quand le travail des femmes commence. Voilà. Malin des garçons s'arrêtent où le travail des femmes commence. Très bien. Qui a dit que le courage est une vertu masculine? Moi, je connais des femmes qui transpirent de 6h à minuit. Guerrière du quotidien, elle porte son treillis dans son cœur. Une pincée de courage, un bol de sueur, c'est quand elle prépare son propre bonheur. Zango de la tête aux pieds, tout ça sort de sa poche. DiCaprio coupe pas son cœur, même couché dans sa Porsche. Elle cherche pour elle, Joe. Il n'y a pas de garçon qui peut la salir. La seule fois où elle tend la main, c'est pour prendre son salaire. Fierté d'une nation, modèle d'une génération. Beauté, c'est pas fauteuil roulant, hein. Big up aux femmes d'action. Pareil, il y a toujours une indigestion. Quand la facilité est ton plat, je salue toutes ces femmes qui ont la réussite comme proie. Alors, ne reste pas assise là, hein. Même s'il fait de toi ta madame, sa madame, c'est les rayons de ton propre soleil qui peuvent bien sécher tes larmes. Ouais. C'est les rayons de ton propre soleil qui peuvent bien sécher tes larmes. Alors, la gazelle est belle, c'est vrai, hein. Mais on respecte la lionne. Les championnes, avec ou sans diplôme, derrière un bureau ou un commerce, malin des garçons s'arrêtent, tout le travail des femmes commence. Malin des garçons s'arrêtent. Merci.
commence. Non, Ça, c'est vraiment aspégique. Ça nous a soignés comme ça. Chef de poule, regardez. J'avais un petit mal de tête là. Lion. Mais je me suis dit, dès que tu as fini de parler la nette, mon mal de tête est parti. Parce que ça soigne. Ça Tu soigne. connais ton travail. Comme vous, hein. Oui. Vous connaissez votre travail aussi. Et comment tu fais pour composer en fait ces textes-là? Comme on l'a dit, chez nous les slameurs, normalement, un slameur, c'est pas le slameur qui guide l'inspiration, c'est l'inspiration qui guide le slameur. Voilà, parce que c'est plus facile de d'écrire quand tu reçois une inspiration que quand tu veux forcément écrire sur un thème que tu te forces à écrire. Donc nous, très souvent, on se laisse bercer par l'inspiration, on se laisse gagner par l'inspiration. Et l'inspiration peut surgir de n'importe où. On peut regarder une émission des femmes d'ici et puis avoir un déclic par rapport à un mot qui a été prononcé, peut passer dans la rue, voir une scène, même voilà. En fait, le poète, c'est la sensibilité. C'est ça. Un poète ne regarde pas le coucher du soleil de la même manière qu'une personne lambda. Tu vois les choses différemment, il y a des choses qui te touchent différemment et l'inspiration j'arrive. Et du coup, en dehors de Grand Corps Malade, qui sont les précurseurs du slam en réalité? Précurseurs, bon, on va dire ici, c'est selon les régions. Hein. Aux États-Unis, comme on l'a dit, Mark Kelly Smith. Si on va en France, on va dire Grand Corps Malade. C'est vrai qu'avant Grand Corps, le slam existait en forme de compétition dans les quartiers, dans les rues. Mais la première véritable star francophone, c'était Grand Corps Malade. Donc, franchement, le slam lui doit beaucoup parce qu'il a réussi à exporter le slam dans tout le monde francophone. Très bien. Et est-ce que vous avez des sponsors qui accompagnent les compétitions? Est-ce que vraiment on touche un peu le jet, comme on dit? Bon, on va dire, je vais laisser la parole l'étudiant. Je vais vous rappeler que l'étudiant est le président du collectif au nom du slam. Un collectif de slameurs. Donc, lui, c'est lui qui est le plus riche. Mais en réalité, c'est ça, parce que tu sais, quand tu es président de quelque chose là, c'est toi que les gens soudoient. Donc, tu as plus de problèmes. Si, il va expliquer. C'est une présidence sans budget de souveraineté. Il faut qu'on le précise maintenant. Voilà. C'est vrai, je suis le président du collectif au nom du slam, qui a pour mission de faire la promotion du slam en Côte d'Ivoire et dans la sous-région. Et depuis 2014, voilà. C'est la grosse difficulté que nous avons. C'est les partenariats, les sponsors. Ce sont ces difficultés-là que nous avons aujourd'hui. Parce que c'est méconnu un peu. Oui, peut-être, mais surtout parce que ça ne draine pas du monde, en fait. Ah, oui. Ça ne draine pas du monde. Il faut reconnaître que le slam, beaucoup regardent le slam de loin. C'est quand ils prennent le risque de s'approcher qu'ils restent. Voilà, c'est comme ça le slam. C'est ça. C'est quoi pardon de te couper, mais en fait, c'est quoi le type de communauté qui justement viennent vous voir? Est-ce que ce sont plus des Africains ou des Européens? Parce que je vois que tu as parlé de l'Institut Goethe et tout ça. Bon, ça a commencé par l'Institut Goethe. Sauf que nous, on va dire, les variétés de slam que nous faisons emmènent tout le monde à nous suivre. Lui, par exemple, il fait du slam nouchi, comme moi, je fais du slam nouchi aussi, du slam français ivoirien qu'on appelle le slam abidjanais. Voilà. Ce qui fait qu'on a des gens qui font du slam avec un français soutenu, mais on a aussi des gens qui font du slam d'Abobo Kouloucha, de tout le monde, en fait, du slam de tout le monde. Donc, ça veut dire que vous avez un public varié. On a un public varié. Ouais, et je fais partie du public du slam. Justement, Didja, non, tu étais très pressée. Oui, tu étais très pressée parce que là, j'ai bien envie que tu nous fasses un peu de slam. On peut humilier quelqu'un comme ça. On peut humilier quelqu'un quoi. Quelle humiliation. Déjà, je sais que tu es... Comme je savais que tu allais me dire ça, j'ai 5 petits verres. OK, que j'ai... Bon, je ne vais pas faire en chantant ni avec le charisme de l'aspégique. Alors, tu fais avec ton chocolat naturel. Depuis la nuit des temps, le monde a toujours connu 2 temps. 2 clans qui rythment la vie naturellement. 2 temps qu'on admire et qu'on subit silencieusement. Mais le meilleur de ces camps reste l'amour. La fille, là. Il y a 30 minutes avant de commencer l'émission, elle était là. Non, franchement, moi, j'ai rien préparé du tout. À l'école, tu sais, il y a interrogation, mais je ne sais pas de quoi il s'agit. Moi, je suis sa voisine de classe. Mais le genre de personne, parce que souvent, moi, elle triche un peu dans ses cahiers. Quand elle ne prépare pas quelque chose, elle est beaucoup plus naturelle et la dégaine est forte. Lorsqu'elle prépare, comme elle a ce truc de journaliste, c'est, it's like it's preparation. Tu as déjà fou, bébé.
Merci. Bon, je vais venir à l'école. Je vais faire... quand même. Désormais, vous avez une nouvelle slameuse qui va faire des spectacles. Non. On va, après ce que tu as fait là, Déclaration d'amour, elle pose-lui la question. on va revenir à ça tout à l'heure. Je suis agréablement surprise. Je sais que pourtant tu t'attendais pas à ça. On n'avait pas prévu que je pose des questions comme ça, que je vous Prudent interroge. voit le mal venir de loin. L'homme prudent voit le mal venir de loin. Ah, moi, Elle c'est se le mal. prépare. La chanson des arbres. Ok, d'accord. On marque une pause publicitaire et on se retrouve tout juste après. Personne n'échappera au slam aujourd'hui. Hi, Seigneur. Merci de suivre la nouvelle chaîne ivoirienne. Vous regardez Les Femmes d'ici, l'émission en question. Aujourd'hui, c'est tout feu, tout slam avec KPJIC et l'étudiant. Avant de partir en pub, Dija nous a fait montre de son art, de son talent. Un lyriciste, ce nous faut. Bah oui, ça, ça nous faut. À la prudence. Non, mais c'est trop top. Alors, moi, ce que j'ai envie de vous poser tout de suite, c'est qu'est-ce que vous faites, en fait? C'est-à-dire qu'on sait que les chanteurs, ils font des spectacles. Vous, peut-être, vous faites des trucs à l'Institut Goethe. Mais à part ça, est-ce que vous organisez autre chose, des showcases, des choses pour un peu attirer le monde, un peu les gens à vous connaître, à vous découvrir? Oui, on fait des spectacles. OK. On fait des spectacles. On a initié aussi le championnat national de slam. D'accord. de Côte Et d'Ivoire. je veux bien comprendre, le spectacle, c'est quoi? Quand vous dites spectacle, par exemple, de slam, on a droit à quoi dedans? Le spectacle, c'est un peu comme un concert de slam. OK, donc c'est plein de slammeurs. C'est des slammeurs qui sont sur scène OK. et qui, à tour de rôle, viennent dire leur texte devant OK. un public. OK, Voilà. très bien. Et à côté de ça, enfin, entre les spectacles, on a la nuit du slam, on a la grande nuit du slam. En juin prochain, on aura une nuit du slam. OK, On a initié le championnat national de slam, OK. qui est une compétition entre les jeunes abidjanais, où le champion part à la Coupe du Monde pour représenter la Côte d'Ivoire. Ah, il y a une Coupe du Monde. Il y a une Coupe du Monde qui se tient à Paris, OK. voilà, en mai. Je crois que c'est dans 2 semaines. Paris. Des cœurs. Paris. C'est le slam là qui fait ça. Mais les slammeurs, ils arrivent à Choco aussi. Ils arrivent à choc. Pas beaucoup. C'est le président. ça. donc, Ah, c'est le président. Non, ton pari est trop doux. Surtout quand il y a la caméra et C'est tout. à cause des caméras. Ah. Paris. Est-ce que de-delà de toutes ces compétitions, vous essayez d'approcher quand même les écoles pour inciter justement les élèves à participer? Parce que mine de rien, ça permet justement à développer la culture, la langue française, le vocabulaire, la mémoire, etc. C'est pourquoi Est-ce qu'il y a des l'Institut écoles qui français sont nous intéressées? appuie. On a aussi la Coupe interscolaire de slam. Oh, OK. dont la finale s'est tenue récemment, en début avril. Et à côté de ça, on a le Festival international de Mais slam, vous avez tout finalement, c'est très bien. en tout cas, dont la 6e édition se tiendra en octobre prochain. La Vous 6e arrivez, édition. vous arrivez à vivre de votre art, alors finalement. Au-delà des sponsors qui ne sont pas là, vous vivez au moins de ça. Non, mais quand il n'y a pas de sponsor, tu ne peux pas vivre de ça. Ah, c'est ça. C'est les sponsors qui font vivre de ça. Et nous, généralement, spectacles aussi. c'est... Comment? Les spectacles aussi. Ouais, mais Clica. c'est sur fonds propres et très souvent, Tu te ça rentre. rembourses Voilà, déjà, et on se puis voilà. rembourse après la recette et tout ça. Ouais. C'est pour dire que c'est pas facile, c'est vrai. Mais Dieu merci, on a réussi avec tous ces projets-là à avoir une certaine audience qui fait Exactement. qu'aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, on ne peut pas avoir une cérémonie sérieuse sans un slameur. Ouais, Voilà. Ouais, Et ça, ouais. pour ça seulement, on est Vous reconnaissant êtes à Dieu, reconnaissant. quoi. Très bien. Alors, pendant que vous parlez tous les deux, j'ai une idée qui me vient en tête. Ok. Pourquoi est-ce que vous ne feriez pas des vidéos un peu comme les coachs ou bien les gens? Je sais qu'il y a des gens qui sont là. Bon, les coachs, je mets à part, il y a des influenceurs qui sont là, ou je ne sais pas comment on les appelle, ceux qui sont toujours, quand il y a une béret, ils viennent et puis ils font vidéo, ils vont donner conseil. blogueurs, là, hein. Les blogueurs. Mais voilà, les blogueurs, merci. Pourquoi vous, par exemple, vous ne ferez pas, par exemple, je suis un problème, je dis un truc. Bon, là, le problème de Dubaï, on est encore dedans, on s'en fout. Genre, prendre un slam et puis faire ça à 4-5 sur TikTok et puis ça s'est balancé partout, par exemple. De nos jours, les réseaux sociaux aussi activent un peu pour mieux vous faire connaître. Non, vous y pensez ou vous le faites déjà? Certains le font. Certains le font. Vous, en tant que Certains le font. président. Moi, je ne l'ai pas encore fait. Ça serait bien, non, de faire oui, c'est très important ce qu'elle dit parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas mettre de côté la force des réseaux sociaux C'est ça. dans l'évolution d'un art. Bien Donc, sûr. de plus en plus, il y a beaucoup de slammeurs qui sont sur la toile, beaucoup de slammeurs qui déjà ont des pages, qui essaient d'animer, tout. Donc, c'est des choses
qu'on veut vraiment mettre en place et qu'on verra bientôt dans les jours à venir. Et du coup, ça m'emmène à me demander, est-ce que le slam est représenté par la gente féminine? Parce qu'en dehors de Ami qu'on connaît, on n'a pas vraiment de femmes slameuses connues, publiques. Voilà. Ouais, bon, c'est vrai. Je pense que c'est aussi un petit souci, mais on est en train d'encourager les jeunes filles, les femmes à s'intéresser au slam. Donc, de plus en plus, elles viennent. La preuve, le championnat national de slam qui vient de finir, la vice-championne, c'est une femme. La troisième aussi. On a le championnat interscolaire qu'on a fait, en majorité, la majorité des équipes étaient représentées par des femmes. Il y avait des équipes où les quatre étaient des filles. Donc les femmes vraiment s'intéressent. Ce qui va faire le souci, c'est est-ce qu'elles persévèrent, est-ce qu'elles ont la détermination, par exemple, de Ami. Parce que Ami, quand tu la regardes, tu sens qu'elle en a fait vraiment une vocation. Elle est très déterminée dans sa voie et elle va aller jusqu'au bout. Mais est-ce que les autres qui commencent une fois, deux fois, après, on peut se décourager facilement. Voilà, après peut-être qu'il y a un gourmet qui te décourage. Le gourmet doit plutôt t'inspirer. T'inspire, c'est surtout après quand tu vas se voilà. les enfants. Si le gars il dit, je ne veux plus de artiste, je ne veux plus te voir sur scène. Donc il y a beaucoup de choses qui peuvent empêcher. Même des parents qui peuvent te dire non, ce milieu-là, je ne veux pas que tu vois là. Oui, c'est vrai, c'est possible. Quels sont vos rapports avec les anciens, on va dire, votre prédécesseur slameur de Côte d'Ivoire? Je parle de Bomou Mamadou parce que je pense qu'il fait du slam en réalité. Est-ce qu'aujourd'hui, il vous apporte du soutien? Vous êtes en contact? Comment ça se passe? Bon, Bomou, il ne fait pas du slam. Ah bon, hein? Qu'est-ce qu'il fait alors? C'est un art oratoire aussi qu'on appelle la griotique. Ah, d'accord, c'est quoi la griotique? Le slam est un art oratoire. La griotique est aussi un art oratoire. C'est ce que Bomou Mamadou fait. C'est le truc comme les griots, en fait. Voilà, c'est un griot. Voilà, donc c'est la griotique. C'est pas le griotisme. Je ne savais pas. Et donc, c'est pas un slameur à la base. Voilà. Mais quand on parle de nos dévanciers, on a le groupe Vogo Sutra. C'est eux qui ont commencé le slam, les premiers slameurs de Côte d'Ivoire. Vogo Sutra. Dans les années... peut-être autant de Yasmine, ça. Moi, je me souviens pas. Fin des années 90, 2000. Ça, c'est J'ai quitté Abidjan en 90. Ah, d'accord. Et donc, avec eux, on a de très bons rapports. On les invite très souvent, même quand on a des spectacles, de grands spectacles. C'est un groupe qui a été mis en place par le chorale Bindanga Zolo. Voilà. Et après, ils se sont éteints parce que le groupe a été cassé. Et nous, quand on arrive en 2013, on essaie de relancer le mouvement. D'accord. Alors, l'étudiant, tu gardes la parole parce que tu as quelque chose à nous montrer. Tu as un slam. L'étudiant. Ouais, c'est un conseil. D'accord. Donc, ce que moi, je vais vous emmener dans mon univers. Oui, bien sûr. OK. Moi, je vais vous parler de la 4G, le haut débit. Parce que chez nous, tout est en 4G. Niaga, bang, 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 grouillement. Chez nous, on mène une vie en 4G. Bofloto, Kodio, Gedegba et Nyamakou. Même nos Dabali sont en 4G. Gunther, les galaxies, Edgbe et les vrais go. Même nos rêves sont en 4G, tu vois. Nous, on n'a pas attendu Internet avant d'avoir 4G. On n'a pas attendu Internet avant d'être 4G. On n'a pas attendu Internet avant d'être 4G. La vie est un combat. C'est pourquoi chez nous, on ne sépare pas deux personnes qui se battent. Avec nous, la galère n'est pas là pour badiner. Sérieux, le jour où on se réveille à 5 h du matin, ce qu'on a fait gratte matinée. C'est au village que le chant du coq réveille les gens. Mais au ghetto, demandez, c'est nous on réveille le coq. On n'est pas à New York, mais on n'a pas le temps. Inch'Allah, ça va prendre. C'est ça le nom de notre médicament. De 4 h à minuit, on court sur le terrain sauvagement. Personne ne nous fait la passe, hein? Mais on court seulement. On dit que le jet est une go pour les compétents. Alors nous, on ne va pas à Dubaï, mais c'est nous en manger ça. C'est pourquoi dans notre esprit, on a désactivé le découragement. On n'a pas d'objectif à long terme, parce que l'homme n'est rien. Pour nous, c'est dès que demain, on verra pour demain. La ville est une jungle où ceux qui ont ça, eux nous vont en poisse. Mais tant qu'il y aura spaghetti les soirs chez Diallo Joe, on a notre place. C'est une vie pour les guerriers, les pleins, ceux que le soleil a tropicalisés. Et puis si tu prends des baies,
faut pas compter sur quelqu'un pour t'aider à t'élever. Ouais. Génération 4G, avec un mental d'acier. On voit les autres s'amuser, mais on va faire comment? La galère ne nous donne jamais de congé. Alors, dans notre tête, le mot vacances a démissionné. Mais c'est rien. On est déjà habitués, trop vaccinés. On est engagés. Voyez-nous, il y a longtemps, on est en 4G. Je t'ai dit Gagamel. La 4G. Waouh, j'adore. Non, c'est chic. Félicitations. Non, tu as mis fort. Kadi, je voulais te demander, pour quelqu'un qui veut apprendre à faire du slam, comment il doit placer les mots? Comment ça se passe concrètement même pour faire le slam? Il faut nous dire. Le secret. Ouais, en fait, je pense... C'est que moi, il écrit, il ne peut plus faire. Mais moi, il a fait poésie, mais vous venez tuer. Vous avez des GG, Dans un premier temps, Oui. il faut se plonger dans l'univers du slam. Il faut se plonger dans l'univers. Tu ne peux pas être hors de cet univers et puis vouloir écrire comme les slameurs écrivent. Il faut te plonger dedans. Écoute beaucoup de slam, viens à des scènes de slam pour t'imprégner de comment les choses fonctionnent. Et à partir de là, tu commences à écrire 2 vers, 3 vers. Ce qu'on recommande aux gens, généralement, quand ils commencent, ils veulent écrire comme Molière. Il faut écrire simplement, avec les mots de tous les jours. Il faut écrire ce que tu ressens aussi simplement que possible. D'accord. 2 vers, 3 vers. Au slam, on dit, rimer, c'est pas obligé. On n'est pas obligé de rimer. Si tu rimes, c'est bien. Mais si tu ne rimes pas aussi, c'est bien. Parce que d'autres, comme ils n'arrivent pas à trouver des rimes, ça fait un frein. Ouais, et ils trouvent des rimes forcées qui dénaturent un peu, qui tuent la beauté du texte. Voilà. S'il n'y a pas de rimes, donc quand on enlève tous ces obstacles-là, tu peux devenir facilement slameur. D'accord. Yasmine, dis-nous. Non, c'était tellement c'est tout. J'avais écrit un test. Mais mon test est fait en poésie. Moi, je pensais qu'elle allait venir tuer les go. Mais quand ils ont fini de ils voient que ouais, je me suis fatigué pour rien. Non. Mais ce qu'il a fait tout à l'heure là, ce qu'il a dit tout à l'heure là, non, il n'y a pas rime dedans, mais c'est... Et qui t'a dit quelque chose? Ah, il a dit moi aussi. J'interroge les gens, il t'a dit que Interrogation surprise. Sinon que je suis la go kaka du Jassa. On m'appelle Yachou kaka de Jassa. Je suis la go ouais des femmes d'ici. Partout, il prend de là quand tu me vois, tu en jeilles. Même quand tu es dans une situation, il y a bon quand tu me vois, tu as le sourire. Un petit sourire quand tu vois mon bon, tu en jeilles. Elle avait même elle est positionnée, elle est fanta de moi. Quand on fait les petits atalakou, les artistes disent c'est propre. Tu vas partout sur Instagram, c'est buzz, partout ça prend. On m'envoie les fleurs, les jetons. Quand tu vaux dollars, c'est pas un bloc. Il y a piqué gueule là, c'est con, ça vous D'accord. On n'en peut plus. Je pense que Yacine peut être slameuse. Non, notre prochain spectacle de slam, c'est un spectacle spécial Nouchi. Ok, Le 18 juin, je pense qu'elle va venir faire un truc. Elle va tuer. Elle fait con, quoi. Puis elle fait, j'ai des gens bloqués, mort. Elle s'en pongo, maintenant, puis mes pieds. Maintenant, moi, je me dis comment vous adressez en fait à un certain type de personnes. Là, j'ai entendu, c'était galère plutôt. Ouais. Est-ce que vous dites parce que les jeunes, c'est ce qu'ils vivent au quotidien, donc vous essayez de les attirer un peu vers vous en parlant de leurs difficultés, leurs réalités? Au slam, il faut être vrai. C'est ça. Le slam, il ne s'agit pas à faire forcément beau, à faire... Au slam, il s'agit d'être vrai. Ouais. Et donc, on fait ressortir ce que nous vivons ou ce que ceux qui sont autour de nous vivent, mais de façon sincère et vraie. C'est ce que nous faisons. Le slam que je viens de faire, c'est un slam qui décrit un peu l'état d'esprit de quelqu'un de cet univers-là. Voilà, ce n'est pas forcément pour les appeler à nous suivre, mais au moins j'amène les gens à savoir qu'il y a des personnes qui pensent comme ça, qui réfléchissent comme ça. C'est vrai. Voilà. Et donc, quand c'est comme ça, eux aussi, ils se reconnaissent en ce qu'on fait. Ils se disent, ah tiens, donc le slam, ce n'est pas un mouvement d'université. C'est que nous aussi, on peut venir. Voilà. Je pense que la force du slam, c'est que les gens avaient une idée arrêtée de la poésie. Merci. Pour beaucoup, la poésie, c'était
je marchais sous le soleil, en descendant vers les fleurs. Demain d'Elo, à l'heure où blanchit, la campagne, je C'est ce que les gens, c'est l'idée que les gens se faisaient de la poésie. Et avec le slam, on essaie un peu de décomplexer la poésie. Donc quand les gens viennent, ils découvrent que mais les slameurs, ils sont comme nous, ils disent des choses qu'on ressent, ils disent nos réalités, ils disent voilà. Moi, il y a des slams qui parlent de Garba. Et tout. Donc, quand le gars, il dit, mais c'est ça le slam? Il dit, oui, c'est ça le slam. Parce qu'au slam, notre slogan, au collectif, au nom du slam, notre slogan, c'est soyons humains, soyons slam. Soyons humains. L'humain, des fois, il rit, des fois, il pleure, des fois, il est en joie. Donc, c'est toutes ces émotions-là qu'on essaie de traduire dans différents univers. Voilà, donc. Et tu as un autre univers encore à nous présenter. Un autre texte? Oui, un autre texte. Avec plaisir. Le refrain, il est simple, vous allez le prendre les mots tout à l'heure. Alors, dans la vie, il ne faut pas se presser, il ne faut pas courir pour avoir tout ce que tu veux. Il faut aller mollo, mollo. Ouais. Et le refrain, il est simple. Mollo, mollo, on cotise nos moro, moro. Ouais. Inch'Allah, un jour, choco, choco, on va plus s'habiller chez Toklo, Toklo. C'est vrai, on est venu au monde Kojo, Kojo, mais on doit retourner Choco, Choco. C'est pourquoi on ne pleure pas en Boro, Boro. Pour attraper un jour, Togo, Togo. Non, les gars, on ne pleure pas en Boro, Boro. Pour attraper nous aussi, Togo, Togo. Ce qui te japa te rend plus cracra. Ouais, un jour, il y a un mogo qui m'a commencé ça. C'est vrai, la galère s'appelle Tyson. Mais c'est pas nous, on va frayer quand le Niagara va commencer. Jeune Ivoirien, gros grain, le moral emballé dans un treillis, la vie veut nous trahir, mais c'est gros Keya qui nous fait tenir. Yeah. Sinon, c'est le ring de l'existence. La dalle nous a trop tégué. Voilà, on ne peut pas compter le nombre de nos gazas qui ont pris des baies. Ouais. Mais si la tempête veut, elle n'a qu'à faire couler notre Titanic. Nous, on ne s'appelle pas DiCaprio, donc on ne meurt pas à la fin du film. Propre. La foi reste notre truc, Bagbadji. Chez nous, au ghetto, on ne lance pas Kori, mais on sait une seule chose, c'est que nos rêves et nous, on est au Koi. C'est pourquoi même quand il n'y a pas de transport, on n'a pas honte de gratter. Notre vie est comme bus de Sotra, ça balance, mais on est accroché. On est accroché. Oui, c'est possible. Jésus, il manquait. C'est la gridralie de Godja. J'ai l'impression que j'ai déjà entendu ça quelque part, en fait. Togo, Molo. C'est pas passé sur Internet un peu partout. Sur Internet, à des émissions, à des événements. On a plusieurs fois fait ce texte dans... Ouais, donc c'est très, très beau, franchement. C'est très beau. Alors, je pense à Aurélie et Liam. Allez, Aurélie! Moi, je n'ai pas écrit beaucoup de choses. Moi, je sais que j'aime la nourriture. Donc, j'ai fait ça sur la base de la cuisine. C'est ça. Elle fait sourire les ingrédients et sa cuisine est toujours de bonne humeur. Les poissons sont de bonne compagnie et la viande les plus dures sont ses amis. Quand elle dépose le plat sur la table, toute la famille est au paradis. Quand une femme s'est préparée, il n'y a pas meilleur ami avec qui vivre et jouir d'une belle vie avec un ventre rempli. Ouais. Tu n'as pas bien compris. Dis qu'elle est mieux amie à la viande dure, c'est que ses dents sont solides. Non, mais on ne laisse pas faire la viande dure. On a tout à l'heure caché. Les femmes d'ici, c'est magnifique. On marque une petite pause. On va à la pub et on se retrouve juste après pour continuer avec le slam. Yes. De retour sur Les Femmes d'ici, l'émission en question, l'émission autorisée, l'émission qui vous donne des palpitations, l'émission qui soigne le diabète, l'émission qui soigne tous les maux que vous avez dans vos cœurs, l'émission qui vous donne le sourire, l'émission attitrée, l'émission suivie, l'émission aimée. Waouh, Les Femmes d'ici. Yeah! Bonia! C'est une improvisation! Oh là là! Va tu clash again, c'est trop chic. Bonia! C'est trop chic. Merci. Ah, j'adore, vraiment. Quand les gens voient de loin, ils ont des appréhensions. Mais une fois qu'ils découvrent... En fait, le truc, moi, je pense que le truc, c'est que quand on écoute, on vous écoute, on a vraiment l'impression que vous mettez beaucoup de temps à préparer vos textes. Mais finalement,
on se rend compte que tout le monde peut le faire, tu vois. Bien sûr. Parce qu'il y a des trucs comme ça qu'on improvise. Il suffit juste d'avoir une petite culture. En fait, quel que soit ton niveau, tu peux faire. Quel que soit ton niveau. C'est ça, en fait, le truc au slam, c'est quel que soit ton ton niveau, tu peux être slameur. Voilà, parce que c'est surtout ça le but aussi du slam. Le slam est venu pour déscolariser la poésie. On a tiré la poésie des facultés universitaires pour l'installer dans la société, pour que chacun puisse faire sa poésie à sa façon. Très bien, d'accord. Alors, Yasmine. Ouais, aujourd'hui, c'est Yasmine D. Ouais, Yachou. Ça dit que moi, je m'appelle Yasmine, dans mes font des Yachou. Yasmine. Ouais, donc, attends, tu fais comment? Je voulais me lever. Tu parti là-bas aussi? Non, reste là. Ah, ici, là, d'accord. Il faut faire maintenant quelque chose de magnifique. C'est dans Dibi, il était dans mes cherchements, dans mes grigrali, il ne savait pas où partir. Dans Grand Abidjan, il a quitté London. Je suis arrivé, il a fait les petits Jossi. Dans Jossi, il a été PDG par-ci. Il a vu que ce n'était pas trop mon mouvement. Déjà, God avait gardé 3 go dans un quereffelage. Et dans ce quereffelage, il allait les rencontrer. Quand il a dindé les yeux de go, là, c'était bizarre vers le départ. Il a dit, les go, là, mais elles sont comment? Il a voulu craquer un peu sur les go, mais elles ont pris mon cœur. Les femmes disent, sont attachées mon cœur. On dit, si Krambé, mes go, c'est les go, crac, du ça. Quand on parle de Kadi, on dit, ouais, vous n'allez pas vous entendre. Kadi, c'est un gars dur. Mais quand je suis arrivé, Kadi et moi, on a coï. Je suis tombé sur Dija. Son papier était trop. Quand il a dans mon oreille, il a payé, ça même veut dire quoi? Elle a les yeux rentrés. Mais quand il est baillé, elle actuellement, elle et moi, on est coin. Il n'y a pas de critique, on ne fait pas ensemble. Quand il a vu ma go métisse, il a dit, Go avait venu faire concurrence avec moi. Il a lui parlé que le thé Jack est pour elle. Mais dans ça, Go m'a montré qu'elle a un cœur apaisé. Nous, les femmes d'ici, on est une seule personne. On n'est pas dans Dabali. On n'est pas dans... Non, mais... c'est ça, c'est dépassé. Yachou, c'est qui? C'est l'improvisation seulement, là, elle est née pour ça. Est-ce que vous... Est-ce que vous... Non, c'était très bien. Oui, quand tu faisais ça, il regardait. Est-ce que quand vous faites la talakou, les gens vous payent? Parce que normalement, c'est comme les griots, on vous donne l'argent. C'est ça qui doit se faire, non? Ou bien chez vous, là, c'est pas comme ça? Nous, c'est vraiment très rare qu'on fasse ça. C'est très rare. Peut-être que dans un texte, placer une phrase, un verbe, peut-être en hommage à quelqu'un, ça peut se faire, ça peut, mais faire la talakou pour dire comme on vient, faire un texte. Ça peut marcher, hein? En tout cas, ça peut marcher. Ça, là, les gens aiment ça, en fait. Tu vois, les gens, quand tu les encenses, ils sont prêts à donner toute leur fortune, même. Bon, chaque art a quand même un canevas. Chaque art a un canevas. Et faire les atalakou comme ça pour les gens, ça ne fait pas partie du slam. Ah, ok, d'accord. Il ne peut pas faire. Griot et slam. Voilà. Alors, je pense que l'étudiant aussi a un autre slam à nous montrer. Il n'y a pas de problème. Vas-y. Les Brésil! Wow, président! Gagamelo, miam, gagamelo, miam. Il fait comme Yachou. Ouais, toujours. Alors, pris au pied de la vie et ses fantaisies, aujourd'hui, j'écris de la poésie. Mais contrairement à ce que l'amour a rendu poète, moi, c'est la fin qui m'a rendu poète. C'est pourquoi mes mots ne caressent pas. Ma vie et le bonheur ne se parlent pas. Je vis dans le ghetto, alors on m'appelle le poète du ghetto. En fait, je viens d'Abobo. Un abobolais qui fait poésie, les gars. C'est que c'est chaud. Et comme là-bas c'est chaud, nous on accroche nos espoirs à notre stylo. Quand John Pololo devient le collègue de Victor Hugo, philosophe du ghetto, parce que la rue fait plus réfléchir que tous les discours de Jean-Jacques Rousseau. Et même si triste paraît notre sort, on brillera coûte que coûte, car les vraies pépites d'or, on les retrouve dans la boue. Et même si triste paraît notre sort, on va briller à tous les coups, car les vraies pépites d'or, on les retrouve dans la boue. Merci. C'est petit et c'est fort. C'est-à-dire que tu n'as pas eu besoin de dire tellement de choses. Les petites... J'ai failli m'évanouir. Maintenant, vos familles, comment est-ce qu'elles voient tout ça? En Afrique, surtout, quand on embrasse. On va dire, moi, bon, peut-être on va parler personnellement. Oui. Ouais, moi, c'était difficile. Ah ben j'imagine. Ton témoignage, non? Ton témoignage, mon frère. Le président a l'habitude de jouer. C'est nous, on va venir expliquer nos vies toujours. Mon frère vient du Bouton aussi. Non, en fait, c'est pas difficile du tout. Ah, d'accord. En fait, moi, peut-être que c'est au départ, mon père... C'est ça, il parle là. Oui, au départ, mon père, il était... Pas qu'il était contre ça,
Mais tout ce qu'il y avait des spectacles là, en soirée, il fallait sortir à chaque fois. C'était le fait de sortir et de rentrer tard qui le gênait. Déjà parce qu'il y avait l'école aussi, il y avait tout et tout. Donc, mais aujourd'hui, c'est mon premier fan. Hein. C'est le plus grand fan de ce que je fais. Ça, ouais. Et puis, nos familles voient ça bien parce que il y a une certaine noblesse qu'on colle au slam, à la poésie. On se dit que ce n'est pas un truc où on va aller peut-être en griffe se dénuder, où on va aller fumer. Peut-être que le slam prône des valeurs. Quand on slam, c'est pour donner un message positif. Donc déjà, c'est très difficile pour quelqu'un d'être contre vraiment ce slam-là parce que très souvent, c'est pour éduquer, c'est pour... Il faut insister sur ça, en fait. Parce que beaucoup pensent que le slam, c'est écrire et venir dire devant un public. En fait, tu écris très bien, tu es un très bon performeur, mais ce n'est pas encore suffisant pour être slammer. Parce que moi, comme ça, quoi. Toi, tu es déjà slameuse. Elle est slameuse à part, ouais. En fait, au-delà de ça, le slam, il faut pouvoir incarner certaines valeurs morales, notamment l'humilité, notamment le respect, le pardon, la tolérance, la convivialité. Un peu comme le reggae aussi, avec plein de choses. Ouais. C'est des valeurs qui ça sera difficile de voir art. des slammeurs qui font clash, qui se clashent. Si. Voilà. OK, d'accord. Il faut pouvoir incarner ces valeurs-là. En plus de l'écriture, de la performance et ces valeurs-là. Il faut être un modèle. Voilà. Très bien. Tu es slammer. Du coup, j'ai envie de vous demander, est-ce que... Bon, vous avez dit tout à l'heure que ça ne nourrit pas forcément son homme, etc. Donc, vous avez des activités à côté du slam où vous faites que ça. Ce que je veux dire, sur la question de nourrir ou pas son homme, c'est relatif. Parce que être slammer, c'est être artiste. Ouais. Voilà. Donc, tu es un artiste, tu cherches à développer ta carrière. Bien sûr. Ce n'est pas forcément lié au slam. Il y a des ougloumanes qui ne vivent pas de leur carrière. Il y a des gens de couper des carrières qui ne vivent pas de leur carrière. Donc, si un artiste slammer ne vit pas de sa carrière, ce n'est pas à cause du slam. C'est à toi, en tant qu'artiste, de développer ton potentiel. C'est ça. On a des exemples de slammers ici. Peut-être que si on prend par exemple Ami, peut-être qu'elle n'a même plus de place dans son passeport, tellement elle voyage. Voilà. Donc, c'est un exemple. On a Bidjo qui était l'ancien président essentiellement du du slam. collectif, qui est aujourd'hui le président de la fédération des slammers. Peut-être qu'on ne citera pas notre cas, mais quand même, on arrive pas mal à s'en sortir quand même. Voilà, c'est ça. Très bien. Alors, on passe au sans tabou rapidement. On est presque à la fin de l'émission. Le sans tabou, s'il vous plaît. À la question du sans tabou, hein, on sort carrément du slam et on vient genre typique femme d'ici. Sur nous, mais c'est... C'est sur tout le monde. Alors, Alors, la question du sans tabou, c'est quoi le motif de rupture le plus nul que tu as entendu? C'est-à-dire que pourquoi... Est-ce que vous avez vécu des gourmets, même, vous, là? Des loups gourmets, puis... C'est-à-dire que le motif même, là, c'est tellement... Moi, Dieu merci, Dieu m'a épargné. Ah bon? Gourmets, voilà. Capégique? Oui. Et pourtant, moi, on m'a dit que tu as eu un gourmet et que tu as même eu à slammer pourquoi ça devient slammer? Tu ne veux pas nous dire la vérité. Non, je connais des gens qui ont eu des gourmets. Mais pas toi. Moi, Dieu merci, pour le moment. Voilà, ma magnifique femme m'a pas redonné de gourmet. Ah ben super, ben voilà. Mignon, donc bon, ben, l'information n'était pas très vraie peut-être. Alors, quel est le motif de rupture le plus nul? Je vais commencer par Aurélie. Moi, honnêtement, je ne pense pas que d'ailleurs même que... On va casser mon couple. Ça dit que... Même si c'est pas toi, peut-être quelqu'un d'autre, tu as entendu quelque part. Peut-être quelque... Je sais. Honnêtement, laisse-moi réfléchir parce que là, tu nous poses toujours des cols. Vas-y, c'est une colle. Le motif le plus nul, c'est celui-là... c'est la scène d'index, pourquoi? Je parle de façon générale. C'était à rapport à Saint-Valentin. Sa chérie lui a envoyé un message. Bébé, mon adresse Saint-Valentin. Et puis elle met en majuscule. Mais il dit, pourquoi tu mets en majuscule? Tu cries sur moi ou quoi? C'est fini entre nous. On pensait qu'elle écrit en majuscule. Il dit qu'elle écrit sur lui dans le message. Donc c'est fini entre eux, c'est fini. C'est vrai. Voilà. Toi? Ouais, j'avoue que là, c'est... Il n'y a pas de motif nul que tu as entendu quelque part? Bon, généralement, ce que j'entends très souvent, c'est qu'elle est trop collante. Voilà, elle est très collante, elle veut être partout où je suis, elle veut savoir où je suis. Donc pour ça, on doit casser le coup de la peau. Oh là là. Vas-y, dis, moi, je t'ai dit, c'est ça qu'elle a. Ce que j'entends souvent, c'est le...
tu es trop bien pour moi. Ouais. Là, franchement, c'est hyper nul. C'est ça, Franchement. ouais. Trop parfaite. Voilà, tu es trop bien pour moi, je te mérite pas. Ou le pire, voilà, le pire, c'est ça, je ne suis pas assez bien pour toi. C'est ça, je te Merci. mérite pas. Mais sinon, il y a quelqu'un qui m'a raconté, j'ai plus la chanson en question, mais la fille a cassé son cou avec une chanson. Donc, elle lui a envoyé la chanson et les paroles, c'était en gros, je te quitte, quoi. Oh là là. C'est grave. D'accord. Ouais, la fille, là, il y a la voisine qui est venue dans ton magasin. Pas dit ton magasin aussi, il y a quelque chose qui se passe là-bas. Seigneur, attends, bien réfléchi. Je n'ai pas dit ton nom cette fois-ci, invente-toi un nom. Z est parti arriver dans le magasin de Caddy. Z, tu as quelque chose de... Z, on dit pourquoi? Elle dit non, que son mari. Elle ne veut plus de son mari. Elle lui dit, mais pourquoi? Parce que si c'est pour guérir les femmes qui ont des problèmes de ventre. Elle dit non, mon mari là, ça me blesse, ça me blesse. Donc, la cause pour laquelle tu laisses ton mari, c'est parce qu'il te blesse. Mais non, mais les gars, on ne peut pas expliquer ça à quelqu'un. Mais elle est blessée. Mais les blessés, mais c'est pas pire que C'est ça le motif, effectivement. Elle dit qu'elle a mal. Donc, elle dit, moi, je fais des trucs pour que les femmes soient femmes, mais elle ne connaît pas quelque chose pour ça. Waouh! Elle est fâchée, elle a quitté le magasin dans Palab. Un motif pour gâter le nom des magasins des gens. Il n'y a pas de gars pour ça, waouh! Tout est pour ces réseaux. Donc, Moi je me rappelle, par exemple, de quelqu'un qui a dit qu'il avait, il avait rompu une relation. Parce qu'il était avec une femme qui avait déjà un enfant. Je sais pas. Et après, je pense qu'il a rompu avec la fille parce qu'il dit que son enfant ressemble trop au père, en fait. Ah oui, si. L'enfant ressemble trop au père. Donc, quand il regarde l'enfant, ça lui fait trop penser. Si, il a qu'à se concentrer sur sa go. Que donc, ça le dérange, en fait. Il y a aussi certains qui quittent leur femme parce qu'elles ont pris trop de poids. Où ils sont là, ils ont dit, franchement, je ne reconnais plus la femme que j'avais épousée dès le départ. Donc, franchement, tu as trop grossi. Il ne va pas peut-être le dire comme ça, tu vois, mais on sent que déjà le gars s'éloigne et puis il quitte sa femme mais pour moi, une question de poids. Il n'a pas dit son nom. pas bien. Bon, si il dit ça, après, ça fait pas là. Mes amis m'appellent. On va rapidement. Lui, il a payé une nouvelle voiture. Les deux devaient partir à l'église. Franchement, devant Dieu, les deux vont se reconnaître. Elle est montée dans la voiture. Elle a fait du vent. Mais il s'est Mais pourquoi elle a fait ça? Mais Aïsto aussi, elle a mal au ventre. Mais comment elle a qu'à blesser la vie? Non. Il dit pourquoi elle est venue dans sa nouvelle bien pour faire du vent? Il ne sait pas qu'on peut se fâcher. Il dit c'est fâché même. Moi, j'étais dépassée le jour là. C'est pas vrai. Oui, non, il s'est fâché. Puis ils sont arrivés à l'église. Je te jure à Londres. Il y a mon ami Yannick Tano qui peut témoigner. Mon vieux père Achille peut témoigner. Ma vieille d'accord. Vous savez que ceux qui sont là, ma mère m'a fait du vent, n'a pas fait exprès. Et puis, il a rompu la relation. Il dit, il veut plus d'elle. On est tombé de faire délégation, le pasteur. On allait demander pardon. On est Non, en fait, il voulait partir depuis longtemps. On est à la fin de l'émission. Il y a plein de motifs de rupture comme ça, aussi nuls les uns que les autres. Vous allez pouvoir continuer ça depuis chez vous. Je vais prendre le mot de fin de l'étudiant et de KPJ juste avant de conclure cette émission. Tu peux faire ton mot de fin en slam si tu veux. Tu regardes ta caméra. OK. Mon mot de fin, je dirais simplement que la vie offre parfois des occasions qui, autour de nous, on ne perçoit pas tout de suite. Et la femme d'ici, ou les femmes d'ici, pour nous aujourd'hui, c'est une bénédiction. Parce que c'est un grand coup de pouce au slam. Et je voudrais dire merci à NCI. Merci à l'équipe les femmes d'ici. Merci à cette émission. Merci beaucoup pour tout ce que vous faites pour le slam. Merci. You're welcome. KPJ, ton mot de fin. Tu regardes ta caméra. Alors, comme on le dit généralement, ce que femme veut, Dieu veut. Ici, aujourd'hui, le slam est à représenter ici, dans la maison des femmes d'ici. C'est que le slam a un bel avenir en Côte d'Ivoire. Et vraiment, merci à vous. Et je veux aussi vous féliciter pour ce que vous faites pour cette émission, qu'on suit de loin. Et aujourd'hui, on est là. Vraiment, félicitations à vous. Pour ce que vous faites, félicitations pour l'audience. Merci. Pour voilà, la joie. On a découvert des femmes qui sont encore plus folles que ce qu'on voit à la télévision. Exactement. Et on invite tout le monde à venir au slam, à venir vraiment soutenir les slameurs. Et il y a beaucoup de choses à apprendre avec le slam. Très bien. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été avec nous et vous, chers téléspectateurs, merci d'être aussi fidèles. On se retrouve demain pour un nouveau numéro des Femmes d'ici. Paix et amour chez vous. Merci.